Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui les amis on se retrouve pour la critique du chapeauté et de Super Mario. C'est parti. Bon, bah pour commencer on va faire le chapeauté, ça me paraît pas mal, hein, étant donné que c'est le film qui en monte le plus loin, j'ai envie de dire, dans ma mémoire, voilà. Pour vous dire, il y a une semaine de décalage entre mon visionnage du chapeauté et de Super Mario, donc c'est un peu compliqué de me souvenir de tout ça, étant donné que ça fait un petit mois à peu près que je suis allé les voir. Mais c'est pas un souci, on va quand même débriefer sur tout ça. Donc, let's go. Donc, le chapeauté, toujours fait par DreamWorks, qui ont une nouvelle intro. On dirait une diapositive. Pas une diapositive, mais genre c'est. Vous savez, c'est une image qui genre. Une image qui passe à une autre, une autre, par une autre, par un petit détail en fait. Il y a beaucoup ça sur TikTok. Voilà. Rien que l'intro titre de DreamWorks, ça a changé. À moins que ça a déjà changé auparavant, mais bon, les films DreamWorks, voilà, ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Euh, le Chapeauté, c'était pas un film qui me tentait, honnêtement. Je suis pas allé, en fait, j'y suis allé par hasard, en fait. Voilà, j'y suis allé par curiosité. J'étais avec une pote et on se faisait chier, clairement. Donc on s'est dit, vas-y, on va au ciné. Et on a vu, il y avait le chapeauté, on a fait, vas-y, on va voir le chapeauté. Il n'y a rien d'autre, on va aller voir le chapeauté. Du coup, on est allé voir le chapeauté, et c'était incroyable. Voilà. J'ai, je sais pas quoi vous dire d'autre. Pour faire un débrief rapido, nous avons le chapeauté qui justement mène sa légende à bras le corps, il la vit pleinement. Et du jour au lendemain, bah, il va perdre sa huitième vie. Et du coup, bah, il va se rendre compte que bah, il a plus qu'une vie. Et que mine de rien, bah, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, sachant que sa vie, enfin, ses huit autres vies, il les a gâchées, hein, clairement. Il les a déglinguées pour rien. Voilà. Il était mort au poker, il était mort en étant bourré. Enfin, il était mort n'importe comment. C'était très drôle d'ailleurs ce passage. Et du coup, eh ben, il va devoir chercher l'étoile de vœux, ouais, l'étoile des rêves, je sais plus comment ça s'appelle, justement pour exaucer un vœu, euh, retrouver ses 9 vies, voilà. Mais est-ce qu'il va y parvenir, voilà, sachant qu'il va avoir de la concurrence, voilà, sachant qu'il va y avoir du danger, et surtout qu'il va y avoir le grand méchant loup. Le grand méchant loup, ce personnage, c'est une tuerie. Voilà. Je pourrais m'arrêter là pour cette critique, mais il faut que je précise pourquoi c'est une tuerie. C'est une tuerie parce que il impose une ambiance. Il impose un ton au film qu'on n'a pas souvent eu ces derniers temps. Enfin, pour ma part en tout cas. Well, well. If it isn't Puss in Boots himself. In the flash. Slow, sloppy, yes! Il t'impose une moralité aussi. C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. La moralité, ça a toujours été pour les gosses, ça a toujours été là, on va dire. Mais là, il t'impose un vrai ton, une vraie ambiance et un vrai message derrière toutes ces apparitions. Voilà. Donc, on a le chat qui vivait pleinement sa légende.
voilà. Mais on sait que derrière une légende, bah, des fois, t'as pas vraiment la vie que tu souhaitais. Voilà. Des fois, t'as des galères, mais les gens, ils le voient pas. C'est un peu comme être youtubeur ou twitcher, par exemple. Voilà, c'est genre, tu te dis, ouah, ma vie est super, etc. Et au final, bah, des fois, bah, t'es triste. Voilà. Je veux pas donner d'exemple précis, mais bah, par exemple, je pense que l'expérience de Mastu, quand il te parle de ses expériences dans la vie en tant que youtubeur, c'est un parallèle intéressant, on va dire, sur le fait de vivre une aventure, être une aventure incroyable, et les retombées derrière. Bon, je suis un peu parti en vrille, peut-être avec mon explication foireuse, mais voilà, c'est un peu mon interprétation, on va dire. Bref, donc on retrouve toujours Kitty patte de velours, voilà. On a comment il s'appelle le chien là? Pimento? Non, pas Pimento. Euh, Pequeto. Ouais, bref, c'est un chien enfin c'est un chiot en espagnol. Je suis nul en espagnol, je suis désolé, hein. Donc voilà. Non, franchement, c'était un très bon film. On a de l'humour, ça passe en vrai. On a une belle direction artistique. C'est vrai que je suis passé à côté de ça. On a une direction artistique incroyable. Ah, bah, en fait, c'est la même que Into the Spider-Verse, que je trouve déjà exceptionnelle, que c'était déjà une vraie révolution à l'époque, en 2018. Là, le chapeauté n'est pas en full 3D comme la plupart des autres films d'animation DreamWorks. C'est en 3D aussi, évidemment, mais avec cet aspect un peu tableau, comics, voilà. Comme Into the Spider-Verse, finalement. Et franchement, magnifique. Magnifique. Le fait que des fois, quand t'es en pleine action, tu vois un peu la framerate, tu t'arrêtes un peu à l'image, enfin, c'est incroyable. Et voilà, on a une bonne moralité, on a un loup qui est parfait. Je suis pas, je me suis parti sur autre chose, mais il faut revenir sur le loup. Le loup qui est incroyable, hein, qui représente la mort, tout simplement, voilà. Euh, qui est très charismatique, je trouve. Tu le vois que genre 10 minutes dans tout le film à peu près, et, et il est imposant. Franchement, je crois que c'est la plus grosse, enfin, l'une des plus grosses réussites du film avec la DA. C'est incroyable. Donc le fait que dès qu'il arrive à des moments, tu t'y attends pas, tu vois, qu'il arrive en sifflant, tu vois, son petit air et tout, tu te dis ah, il est là. Et le fait que le chapeauté ait vraiment peur, que l'ambiance s'assombrisse, que la musique s'éteigne ou va dans le mélodramatique à chaque fois, et que ça part après en vrille, ça part en un peu en film d'horreur, hein, parce qu'il y a des moments, ça fait un peu horrifique, hein. Bon après, ça fait pas peur parce que voilà, j'ai peur de rien, voilà, évidemment. Mais, mais mine de rien, non, ça donne des tons assez intéressants, quoi. Le fait de voir ça dans un film d'animation en 2023, je vais pas dire que c'est osé, mais mine de rien, c'est assez original, j'ai envie de dire. On voit pas ça souvent. Ouais, on voit pas ça souvent. Donc voilà. Speed up! Go, go, go! C'est incroyable. Voilà. On a Jack Horner aussi, qui est le méchant du film, qui est juste un connard par excellence. Voilà. On retrouvera Kitty Patte de Velours, qui est assez intéressante, elle aussi, mine de rien. On sent qu'on est quand même sur une suite du chapeauté de 2013. Le chapeauté en 2013 d'ailleurs, que j'avais trouvé sympa, mais que j'étais un peu déçu parce que je le trouvais vraiment trop à part de l'univers de Shrek, mine de rien, parce que j'adore Shrek, c'est un de mes univers préférés. Et le fait qu'on voyait aucune ref à Shrek dans le chapeauté 1, ça m'avait un peu embêté. Là, on en voit quelques-unes, et mine de rien, le film se termine sur une belle touche, le fait que le chat revienne à fort fort lointain. Ça, c'est vivement Shrek 5. Vivement Shrek 5. Si c'est pour nous faire une bonne histoire comme le premier et le deuxième Shrek, je signe tout de suite. Il n'y a pas de souci. Vraiment. Donc pour moi, le chapeauté, c'était une très bonne surprise.
Est-ce que c'est le meilleur film d'animation de 2023? Je sais pas encore. On a Mario, et on a aussi Spider-Man qui arrive bientôt. Et on en a peut-être d'autres aussi que j'ai zappé. Voilà. On verra. On verra. Allez, maintenant on passe à Mario. Touche pas à ce champignon ou t'es mort. Oh, autant pour moi. Celui-là c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Mario? Royaume champignon, nous voilà! Alors pour Mario c'est différent, mine de rien. Alors Mario, pareil, je suis allé le voir avec des potes. Franchement, je crois que j'étais le seul idiot dans la salle à être habillé en Sonic alors que je vais voir un film Mario. Ça n'a aucun sens. Voilà, aucun sens. Mais c'était marrant. En vrai, c'était assez drôle. Mes potes, ils me l'ont fait remarquer. J'ai pas de t-shirt Mario, voilà, je raconte ma vie, mais non, en vrai, c'était super drôle. J'aime bien raconter des anecdotes aussi pendant mes séances, c'est assez marrant. Voilà, c'est ouais. C'est assez drôle en vrai. On sait jamais, hein, peut-être qu'une séance se passe mieux qu'une autre pour certains, je sais pas. Bref, Mario, je suis allé le voir, c'était assez cool. En vrai, c'était assez cool. Je l'attendais un peu au tournant, celui-là. C'est un des seuls films que j'attendais. Je suis allé le voir, j'ai kiffé. Voilà. Bon. Donc du coup, on se retrouve avec, comment dire, avec Mario et Luigi, justement, qui sont en train de rentrer dans l'affaire de la plomberie à Brooklyn. Et en fait, bon bah ça marche pas très bien pour eux, hein. Dès le premier client, c'est un peu une catastrophe. Et bah, on peut voir que le soir même, va y avoir des problèmes d'inondation. Et du coup, bon bah, nos plombiers vont aller se frotter à ce problème d'inondation qui se répand sur une bonne partie de Brooklyn. Et au final, ils vont partir dans les égouts. Et dans les égouts, au fin fond des égouts de Brooklyn, ils vont trouver un tuyau. Ce tuyau qui mène au royaume champignon. Voilà. Donc d'un côté, tu as Luigi qui va partir du côté de chez Bowser, de chez le monde des Squelerex, etc. Et de l'autre, t'as Mario qui part au royaume champignon, tranquillou, qui va essayer de voir avec les Todd, avec la princesse Peach, pour sauver son frère, Luigi de Bowser. Et puis après, bon bah voilà, c'est juste ça le scénario. Et après, à la fin, bon bah ils vont battre Bowser, etc. Voilà. J'ai passé beaucoup de détails parce que, bah mine de rien, bon le film est encore en salle. J'ai pas trop spoilé, je pense pas, j'espère en tout cas. En tout cas, tout le monde le sait, hein, voilà, c'est dans les bandes annonces du film. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Bah alors j'ai un peu tout aimé, j'ai envie de dire. C'était assez enrichissant de savoir que bah on a un film Mario, voilà, qui est adapté en film, sachant que adapter l'univers de Mario en film c'est très compliqué, sachant que je veux pas dire qu'il n'y a pas d'histoire pour Mario, hein, c'est pas ça. Il y a toujours une histoire, mais en fait il y a une sorte de complexité de l'univers. T'as beaucoup de choses à introduire. Tu dois introduire les power-up, tu dois introduire les blocs, tu dois introduire le royaume champignon, tu dois introduire tous les personnages, tu dois introduire aussi pourquoi Mario est là, Luigi est là, tu dois introduire beaucoup de monde aussi. Alors ils n'ont pas introduit tous les mondes, voilà. Ils ont introduit le royaume champignon, le monde de Donkey Kong, euh, et, 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 et du coup le monde de l'océan, si je puis dire. Bah après non, ça existe pas tellement. Bah t'as le pays des glaces aussi avec les pingouins. T'as le pays de Bowser évidemment. Enfin bref, t'as plusieurs événements, t'as plusieurs environnements, voilà, événements et environnements les deux. Euh, et du coup voilà. Donc franchement, Mario Luigi c'était très cool. J'ai passé un très bon moment devant les deux. Ces deux films. C'était assez cool. Mario, pour ma part, c'était cool en vrai, parce que t'avais des rêves de partout. T'as des rêves de partout, c'est un truc de fou. T'as des rêves. Comment? Bah après, je suis allé le voir qu'une fois le film, donc c'est un peu compliqué.
Mais t'as des rêves sur des boutiques, sur des lieux, t'as des rêves sur des objets, t'as des rêves sur des persos, t'as des rêves sur plein de trucs. Franchement, c'est... Ah, Mario, en vrai, c'est une usine de fanservice, voilà. Sauf que c'est du bon fanservice, voilà. C'est pas... C'est du fanservice et des easter eggs que un fan va voir, tu vois, que pour lui, ça va être cool et tout, tu vois, mais que pour quelqu'un qui connaît pas trop Mario, bah, pour lui, il va passer à côté, et ça l'empêchera pas de pas comprendre le film, en fait. Voilà, tu peux passer à côté de ses références, comprendre le film, ce qui est cool, et après, derrière, bah, voilà, tu peux avoir toutes les refs, les noter plusieurs fois, et c'est quand même incroyable de se dire que Mario a un succès monstre en ce moment. C'est incroyable. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il ait du succès, mais pas à ce point-là. Je crois qu'il dépasse les derniers Pixar en date, pour vous dire. Donc c'est assez... Je crois, hein. J'ai pas envie d'émettre une théorie ou quoi, mais il me semble. Et je trouve ça assez impressionnant, mine de rien. Donc voilà. Honnêtement, c'était une tuerie. La VF est très bonne. La musique de Bowser, pour ceux qui ont vu le film, est très drôle, très bonne aussi. Que ça soit en VF, mais surtout en VO. Peach, 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 pitchounette, peach, 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 pitchounette, Ce film est incroyable, mine de rien. J'ai beaucoup aimé. Si je dois le comparer les deux entre le chapeauté et Super Mario, je peux pas les comparer en fait. Pour moi, ils sont bons l'un comme l'autre. Mais je pense que personnellement, même si pour moi je me suis beaucoup plus diverti devant Mario, que je me suis beaucoup plus amusé à regarder les couleurs, à regarder les références, etc., à profiter de l'histoire, de la musique aussi, la musique qui ressemble, qui est... En fait, c'est une compilation des reprises de tous les jeux. On a un peu du Mario Kart, on avait du Mario 64 aussi, Mario Galaxy, il me semble. Enfin bref, on a plein de reprises de musique et je trouve ça incroyable. Voilà. Et le petit teaser à la fin, voilà, je spoil pas, mais ça annonce que du bon pour la suite. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, restez jusqu'à la fin, après le générique, c'est important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le coup. Bilan, j'ai aimé ces deux films. Je préfère le chapeauté qui m'a plus touché, mais d'une autre part, j'adore Mario aussi parce que ça m'a beaucoup diverti. Je me suis bien amusé devant. J'ai pris mon pied, hein. Je me souviens, je souriais comme un gamin plusieurs fois. C'était incroyable. Voilà. Bref, je vous laisse. Et à la prochaine. Bye bye! Ah oui, une dernière chose. L'art, c'est tout un domaine. Même dans les films d'animation, même au cinéma. C'est de l'art. Bye bye! J'ai mal fait cette fois-ci. Bon, bref. Ciao.